Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 9 février pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant l'émission, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23 qui vous permet de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants ou bien nous informer de la météo qu'il fait du côté de chez vous au réveil. Et justement, en parlant de météo, jetons un rapide coup d'œil à la carte de la météo du jour. Et vous le voyez, c'est un flux océanique qui reprend du service pour débuter cette nouvelle semaine. Conséquence, le ciel est déjà bien couvert au réveil avec des pluies qui ne tardent pas à gagner la Vendée, essentiellement dans l'ouest du département. Du côté des températures, le département est coupé en deux, 3 à 4 degrés de moyenne dans les terres, 6 à 8 pour le littoral. Et en ce qui concerne l'après-midi, vous allez le voir, les pluies vont se généraliser et se renforcer cet après-midi. Elles apportent une dizaine de millimètres de pluie sur cette journée avec un vent important, 40 à 50 km/h jusqu'à 60 en bord de mer. Et justement, jetons un coup d'œil au marée du jour. Si vous avez prévu d'aller pêcher les palourdes, par exemple, du côté du Gois, jetons un coup d'œil aux horaires de la journée. Une première pleine mer qui avait lieu ce matin, 8h28 et 8h27, du côté du Gois et de la Tranche-sur-Mer. Une future basse mer qui est prévue dans le courant de l'après-midi, 15h54 du côté du passage du Gois, 15h49 du côté de la Tranche-sur-Mer. Et puis pour les coefficients, 46 à 39 aujourd'hui, de faibles coefficients. Donc il faudra se rapprocher de l'heure de la marée basse si vous souhaitez traverser le passage du Gois. Un point sur le prix des carburants. Ce lundi, vous en avez l'habitude, le lundi matin, nous faisons un point sur le prix à la pompe des différents carburants. Les utilisateurs de samplon 95 pour les utilisateurs de voitures à essence, donc 1,67 €. C'est le prix qui s'affiche au Intermarché de Benay ou encore du côté du Super U de la Chaume au Sable d'Olonne, 1,69 € du côté de Chantonnay. Et pour les utilisateurs de voitures diesel, le prix est sensiblement le même, 1,60 € du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, d'Olonne-sur-Mer ou encore du Poiré-sur-Vie. Un mot des chantiers que vous pourriez croiser sur la route ce matin et sur l'ensemble de la journée. Nous sommes toujours avec ce pont coupé sur la RD 754 entre Compiègne et Saint-Christophe-du-Ligneron, dû à une chute partielle de la voûte du pont. Des travaux engagés sur l'ensemble du mois de février avec la pose d'un pont en béton préfabriqué de prévu. Sur la 4 voies entre Esnay et La Roche-sur-Yon débutent cette semaine des travaux de remplacement de panneaux sur la 4 voies. Conséquence, basculement de voies sont opérés, fin de chantier prévu sur le début du mois d'avril. Et puis un dernier secteur sur la commune de Corpe au niveau de la commune sur la D746, c'est la route entre Mareuil et Luçon. Des feux en alternance sont installés depuis le début du mois de février en raison de travaux de forage dirigés pour Enedis, ralentissement donc à prévoir sur ce secteur. Un mot des marchés du jour également en ce lundi 9 février. Le lundi, nous partons dans le sud Vendée du côté de Benay de 8h à midi, place du Champ de Foire à côté de l'Intermarché pour les connaisseurs, mais également du côté de Jars-sur-Mer où vous retrouvez exceptionnellement ce matin de 9h à midi notre journaliste Élise Blanchard. Elle est sur le marché de Jars-sur-Mer ce matin dans le cadre de la tournée des marchés de TV Vendée. TV Vendée vient à votre rencontre sur les marchés aux 4 coins de la Vendée pour venir vous solliciter sur votre quotidien. Fait-il bon vivre dans votre commune? Quelles sont vos aspirations et les projets que vous attendez de pied ferme concernant la prochaine municipalité qui prendra la tête de votre commune? Tant de questions auxquelles n'hésitez pas à venir répondre au micro d'Élise Blanchard. Il est l'heure désormais de passer au journal préparé par la rédaction de TV Vendée.
Et on commence ce journal avec la venue en Vendée vendredi dernier du ministre des PME, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Papin. Un déplacement dans un contexte économique tendu où près de 70 000 entreprises pourraient rencontrer des défaillances en 2026. C'est pourquoi cette rencontre avec les chefs d'entreprise vendéens était très importante. Au cœur des échanges, des demandes de simplification administrative ou encore une délocalisation des services d'aide pour un meilleur accompagnement des sociétés en difficulté. Il y a une loi simplification qui est en proposition. Pour l'instant, elle a été un petit peu décalée. En tous les cas, si la loi est décalée, sur le plan réglementaire, on pourra faire des choses. Et je pense notamment, il en a été beaucoup question ici, c'est-à-dire quand on veut rajouter des normes, il faut les tester. Donc, tester les nouvelles normes pour les PME, on le fera, on fera le bilan et on regardera si cette norme supplémentaire a vraiment besoin de s'ajouter, est-elle efficace, etc. Donc ça, c'est un point qui est dans le dispositif législatif à venir ou qui pourrait être pris de manière réglementaire par le gouvernement. Donc j'ai bien compris c'est normal, il y a une demande de simplification, de fluidité et c'est le souhait des entreprises qui le manifestent souvent. Un passage du ministre en Vendée du côté de l'entreprise des meubles Gauthier, sorti récemment d'une situation financière compliquée qui démontre qu'un travail de prévention et d'accompagnement au niveau local est nécessaire. Dans chaque département, un centre départemental d'économie et de développement est désormais disponible comme point d'entrée pour les entreprises. J'ai retenu beaucoup de choses parce que c'était déjà... il revenait sur ses terres en Vendée et ce matin, dans sa première intervention, on sentait un peu d'émotion. L'entreprise Gauthier, Chantonnay, pour lui, ça représente beaucoup. L'échange était très, comme je dirais à la vendéenne, très simpliste, où tout le monde a pu échanger sur les problématiques qu'on lui fait remonter, les remontées de terrain, qui aujourd'hui est conscient de toutes ces problématiques et qui nous a témoigné qu'il allait se battre pour nous. Les chiffres le démontrent. Le taux d'entrée au tribunal de commerce est un peu en progression. Je pense que le Vendéen est résilient, mais par la force des choses, l'économie est aussi plus forte que la résilience là-dessus. Et il y a un point de vigilance. Et aujourd'hui, tous les acteurs sont unanimes. Il faut qu'on se serre les coudes. Et il faut anticiper. Quand un chef d'entreprise a une difficulté, il ne faut pas qu'il ait peur de voir toutes les instances qui existent sur notre territoire, qui sont à l'écoute et qui veulent œuvrer pour qu'on puisse aussi gommer toutes nos difficultés. Le bilan 2025 de la délinquance vient d'être publié par la préfecture de la Vendée. Derrière une image globalement rassurante, certaines évolutions interrogent. Violence, escroquerie, sécurité routière. Que faut-il retenir de ce nouveau bilan? Quels sont les signaux faibles et les priorités pour l'année à venir? Les précisions de Simon Philippot. Le nombre d'actes délictuels est en hausse de 1,2% en 2025 dans le département. Une faible hausse générale qui masque certaines évolutions. Alors regardons dans le détail. Alors que les atteintes aux biens reculent à nouveau, les violences aux personnes sont toujours en hausse, quasiment plus 5% en 2025. Mais l'évolution la plus importante concerne les escroqueries et infractions financières, plus 12% en 2025. L'un des sujets qui reste également préoccupant, et c'est bien sûr le trafic de drogue et les infractions à la législation sur les stupéfiants en augmentation depuis plusieurs années, plus 0,13% en 2025, plus 1,20% en 2024, plus 16% en 2023. Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, le préfet dispose depuis l'an dernier de nouveaux outils répressifs comme l'interdiction de paraître. Donc quand on a repéré un dealer, un jeune qui deal, on peut lui interdire de se rendre sur ce lieu de deal. Donc ça peut être un mini-quartier ou un hall d'immeuble. On en a eu 3 l'année dernière et là on en a plusieurs en préparation. Donc on va vraiment mettre l'accent pour éradiquer ces trafics de stupéfiants.
L'autre point noir en Vendée, c'est bien évidemment la sécurité routière. Même si le nombre de morts sur les routes vendéennes a diminué en 2025 avec 47 tués contre 50 en 2024, le nombre d'accidents corporels, lui, explose, plus 24%, tout comme le nombre de blessés, plus 36%. Le préfet de la Vendée, Éric Freysse-Linnart, qui a pris ses fonctions début janvier, souhaite une présence plus importante des forces de l'ordre sur le terrain. Non pas qu'elle n'est pas déjà présente, mais une présence qui soit beaucoup plus visible aux yeux du public. Je pense qu'il faut que les forces de police et de gendarmerie soient encore plus présentes sur la voie publique, que ce soit à pied ou en voiture, qu'elles se montrent. Parce que d'abord, c'est mieux pour le sentiment de sécurité et d'autre part, ça dissuade. Malgré ces chiffres, la Vendée reste l'un des départements les moins marqués par la délinquance en France. Le préfet de la Vendée a d'ailleurs souligné la très bonne collaboration entre les services de l'État, les forces de l'ordre et la justice. L'actualité en Vendée, ce sont également ces conditions climatiques difficiles qui se sont abattues sur le sud Vendée dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Du côté routier, 3 accidents successifs impliquant 4 personnes ont eu lieu sur l'autoroute A83 aux alentours de 23 h dans les deux sens en raison de la grêle, circulation ayant été régulée par la gendarmerie. Et quelque peu avant cela, c'est la foudre qui s'est abattue sur 2 maisons à Luçon, à l'origine d'un incendie finalement maîtrisé par les pompiers. Aucune victime, mais un homme a été électrisé par son clavier d'ordinateur et conduit vers le centre hospitalier de Luçon. Alors que les élèves de terminale planchent pour certains sur leur bac blanc en cette dernière semaine avant les vacances d'hiver et que d'autres se creusent la tête avec leurs vœux pour Parcoursup, du côté des collèges débutent des moments de stage à la découverte de métiers. C'est le cas, par exemple, pour ces 7 élèves du collège René Cousinet de Chantonnay qui se sont rendus sur le barrage de l'Angle-Guignard à la Réorte pour y rencontrer plusieurs professionnels de l'eau et y découvrir le site. Moi, mon objectif, c'est aussi de les sensibiliser à mon cœur de métier qui est l'eau, à mon entreprise qui est Suez, et justement de pouvoir leur dire, écoutez, voyez, finalement, on a besoin de ces métiers-là, vous ne connaissiez pas ce métier-là, et là, déjà au bout d'une matinée, ils vont être en 3e l'année prochaine, il y en a déjà 3 qui nous ont dit, nous on aimerait bien venir faire notre stage chez vous, savoir comment que ça se passe, donc forcément, tout de suite on est ravis parce qu'on arrive à les accrocher, ne serait-ce qu'avec un petit sourire comme ça. Ce que j'ai appris, c'est qu'on a la même eau que les dinosaures avaient. J'ai appris aussi que l'eau qu'on buvait, elle venait d'ici. Et j'ai pas pris beaucoup de trucs non plus, mais j'ai retenu pas mal de trucs. Aussi que l'eau aussi était pas pareille que l'eau au magasin, elles étaient différentes. Et on termine ce journal avec l'un des événements qui a rythmé le week-end des amateurs de lignes, de bouchons ou encore de moulinets. Direction Roche-Chervière et la 11e édition de Vita-Caisse à pêche, organisée par l'association La Tanche de la Boulogne. Ce rendez-vous des passionnés de pêche est un vrai trésor de bonnes affaires pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la discipline. L'occasion également de se procurer de bons conseils auprès des plus expérimentés. Reportage signé Grégoire de Châtillon. Il est midi et c'est déjà l'heure de l'apéro pour ces pêcheurs. Des pêcheurs qui, en plus de leur activité favorite, apprécient tout particulièrement la convivialité. Sur place, autour des stands, il reste des chineurs à la recherche de bonnes affaires. En fait, je suis venu chercher des leurres, non ce type de leurre-là, parce qu'en fait, c'est un petit papy qui nous fait ça, Dédé, qui est au bout là-bas. Il les fait manuellement tout seul. Et il me fallait des hameçons avec et des anneaux brisés, c'est ce que je cherchais chez le monsieur, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc voilà, on va aller voir plus loin, peut-être qu'on va trouver. Je suis venu chercher des leurres de pêche pour pêcher au leurre. Leurre, moulinet, canne à pêche, vide de ta caisse à pêche, une brocante de particulier à particulier, un bon plan pour s'équiper. Alors on a tous les univers, c'est-à-dire aussi bien du matériel neuf que d'occasion. Tout type de pêche, pêche à la carpe, pêche au cou, pêche au carnassier, essentiellement du matériel d'occasion. C'est l'objectif, c'est pas de remplir ou faire de la concurrence au magasin, c'est purement vider son grenier, vider sa caisse, ce qu'on n'utilise pas, quoi. Alors tu vois, tu as plein de couleurs différentes. Tu as des couleurs brillantes, un petit peu naturelles. Les pêcheurs passionnés ont souvent énormément de matériel. D'année en année, on en achète
Et puis ça fait des stocks. Puis quand il y a des brocantes de pêche comme ça, des vides taquets à pêche, on en profite pour se débarrasser un petit peu de tout le matériel dont on ne se sert pas. Donc c'est un peu tout ce que j'ai récupéré, que j'ai nettoyé, que j'ai remis en état. Et le but est de revendre ça aux gens à un prix dérisoire, voire aux enfants à des petits prix pour qu'ils puissent se mettre à la pêche, comme quand j'ai débuté il y a de nombreuses années. Depuis 2011, Vide ta caisse à pêche, c'est l'événement qui fédère le monde de la pêche dans la commune de Roche-Chervière. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne, une actualité liée à la météo. Cette fois-ci, la question du jour, la voici. Après 2 semaines de pluie, comment gardez-vous le moral avant le retour des beaux jours? Vous avez peut-être quelques solutions pour pouvoir garder le moral, la forme, pour pouvoir passer cette période assez difficile concernant cette météo assez désagréable. Même si sur Facebook, Anne-Marie nous rappelle qu'en effet, nous ne sommes pas les plus à plaindre et nous pensons à toutes celles et ceux, bien évidemment, qui ont été victimes des nombreuses inondations un peu partout en France, surtout pour nos voisins bretons. Alors, concernant votre cas, après ces 2 semaines de pluie, avez-vous tout de même des idées à nous partager pour garder le moral avant le retour des beaux jours? Nous l'espérons. Allez, il est l'heure de passer désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce lundi au Théâtre Forum, un art dans lequel l'interaction entre comédiens et public prend tout son sens. Le principe du Théâtre Forum, c'est l'interactivité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de faire de la prévention. On peut être dans le discours, que les adolescents seront capables d'entendre, évidemment, quand ils seront posés dans une salle, et puis quand ils sont pris dans les situations, l'émotion, le rapport au groupe, va faire que toutes les belles intentions entendues de manière intellectuelle, elles vont être oubliées. Le principe du Théâtre Forum, c'est de s'appuyer sur l'expérience. C'est-à-dire qu'on présente des situations qui sont tout le temps issues de la réalité, et à partir de ces situations, le spectateur a la possibilité de changer l'issue de la scène qui se termine toujours de manière dramatique. Malheureusement, les histoires sont vraies, donc évidemment, ça s'appuie sur des témoignages en venant sur scène. Et le fait de venir sur scène, ça lui permet de constater à quel point l'émotion, le regard de ses camarades, les interactions avec les comédiens, tout ça réagit et provoque une série de réactions à l'intérieur de soi, qui fait que c'est pas aussi simple que je le pensais quand j'étais assis sur mon siège de venir me positionner. Le service aux familles pour la communauté de communes du Pays de Pouzauges porte un parcours de prévention à destination des établissements scolaires, notamment du territoire, donc les 2 collèges de Pouzauges, le lycée, l'AMFR de Pouzauges et le CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure. Et l'idée, c'est de faire de la prévention sur tous les risques liés à l'adolescence. Une thématique autour du questionnement sur l'orientation sexuelle et qui se termine malheureusement par une diffusion de l'information sur les réseaux sociaux et par une tentative de suicide. Et la deuxième, c'est du harcèlement au sein de la cellule familiale et dans le cadre scolaire. Ce qui revient beaucoup en ce moment, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, c'est le cyberharcèlement et le consentement, la question du consentement. C'était très parlant parce que on a rarement des interventions qui mettent en lumière les problèmes d'aujourd'hui, de jeunesse. Il m'a proposé de venir sur scène. Au début, j'étais pas forcément bien. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il me laisse monter. Et l'expérience, c'était assez spécial parce que le fait de la regarder et la vivre, c'est pas du tout la même. Au bout de 2 minutes, j'étais complètement dedans et c'est super intéressant. J'ai trouvé ça très philosophique et en même temps, ça pose beaucoup de questions sur soi-même. Donc c'est très intéressant parce que déjà, on peut se remettre soi-même en question. On peut parler de nos propres expériences, même si c'est des choses qu'on n'a pas forcément vécues, on peut donner notre opinion. Et vous retrouvez bien évidemment ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Il est l'heure désormais de passer à votre journal des sports.
programme de ce JDS, du basket avec les Sables d'Olonne qui se qualifient pour la poule haute en battant le leader Levallois en National 1. Nouvelle victoire importante du RVBC pour les playoffs et un derby vendéen en National 3 de football remporté par les Sables. C'est parti. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par du basket. En National 1, les Sables recevaient Levallois, leader, dans un aréna bien rempli. Et les Sablés ont démarré fort à la rencontre et mènent déjà 23-15 après le premier quart-temps. Avantage qu'ils conservent à la mi-temps, 44-36. Les Sablés sont tout simplement en train de faire leur meilleur match de la saison. Au retour des vestiaires, ils creusent même l'écart jusqu'à plus 20. Et malgré une tentative de remontée des visiteurs, Keith White et Sale Moury, auteurs de 22 points, scellent la victoire sablaise 84-74, une performance collective et une victoire synonyme de qualification pour la poule haute. On a battu le deuxième il y a une semaine, on vient de battre le premier, on a fait un match plutôt très sérieux à Lorient, donc c'est bien, l'équipe progresse. Voilà, on a eu quelques critiques, on nous a dit que les jeunes ne progressaient pas, je pense que ce soir on a fait taire certaines personnes. On voulait défendre dur, on voulait essayer de fermer la raquette et tenir le rebond pour pouvoir courir, ce qu'on a fait, je dirais, 80% du temps. Et puis après, il y avait une belle salle, le public a poussé, on a trouvé un peu d'euphorie et ouais, je pense que c'est certainement la plus belle victoire qu'il y a eu dans cette salle pour l'instant. Toujours en basket, en Wonder League, La Roche recevait Charnay, le 7e contre le 8e. Un match important donc dans l'optique des playoffs. Et le début de rencontre est serré et le premier quart-temps se termine à égalité, 18 partout, avant que Charnay ne prenne l'avantage et ne mène à la mi-temps 39-34. Mais au retour des vestiaires, La Roche retrouve un peu mieux son collectif. Ousfar, Saillé et Igbokwe relancent l'équipe et les Vendéennes passent devant. Dans le dernier quart-temps, lyonnaise creuse définitivement l'écart pour s'imposer 82-72. Une victoire qui consolide la 8e place lyonnaise et maintient l'équipe en course pour les playoffs. À un moment donné, on n'était pas dans le respect de ce qu'on voulait faire, on n'était pas dans l'énergie et dans le comportement qu'on voulait avoir. Et malheureusement, c'est parce qu'on a fait des bonnes choses que les matchs vont être faciles. Il faut aller les chercher. En deuxième mi-temps, on met du cœur, on met de l'énergie et ça change tout, quoi. Et voilà, on a tous envie d'aller chercher les playoffs, mais en fait, on ne peut pas jouer qu'une mi-temps, notamment quand on aura des gros matchs à l'extérieur. Il faut être là dès le début. Donc c'est un bon avertissement, mais ça reste une très belle victoire. Un mot de football avec la 15e journée de National 3. Les Sables accueillaient Fontenay pour un nouveau derby vendéen. Les deux équipes s'observent dans un premier temps avant que les locaux n'ouvrent le score à la 21e minute grâce à une superbe volée de Mafalsar. 1-0 pour les Sables. Fontenay se montre ensuite dangereux, mais la défense saint-blaise tient bon. Les locaux rentrent au vestiaire avec un court avantage de 1-0. Fontenay rentre bien dans cette seconde période avec une première grosse occasion, mais ensuite ce sont les Sablés qui vont profiter des contres pour tenter d'inscrire le 2-0. Mais ça ne rentre pas et malgré la pression en fin de match des Fontenaisiens, le score en reste là, 1-0. Victoire des Sables, une victoire précieuse, tandis que les Sablés, eux, n'ont plus gagné depuis début novembre. C'est une forme de soulagement quand même de pouvoir gagner ce match dans un derby où j'ai vu mon équipe être à la hauteur de nos attentes encore une fois. Et enfin, elle est récompensée par tout ce qu'elle a pu donner sur ce match-là. Et c'est surtout les circonstances de la défaite qui me restent en travers de la gorge. Parce que, mis à part l'erreur qu'on leur donne, il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Si ce n'est qu'en deuxième mi-temps, on s'est un peu livré un peu trop à mon goût et on aurait pu encaisser un deuxième but. Toujours en football, La Roche conserve sa place de leader en National 2 après sa victoire 4-2 à Dinan-Léon. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et retrouve aussi dès ce midi l'entretien avec cette semaine la capitaine du Smash Vendée-Sud-Loire, Mariam Dia. Et passons sans plus attendre à votre extrait du jour.
Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'histoire ou encore d'actualité. Zoom aujourd'hui sur l'émission Trésor caché, présentée par Marion Blanchet, qui vous emmène cette semaine à la découverte de la collection de l'artiste Benjamin Rabier, exposée à La Roche-sur-Yon. Un nouvel épisode que vous retrouvez dès demain matin sur notre antenne. Nous nous approchons de la fin de cette matinale, il est donc l'heure de passer au Café Cuisine. À gagner cette semaine dans la matinale, un panier garni de produits locaux offert par le casse-croûte vendéen. La question, la voici de cette semaine. Comment s'appellent les deux athlètes qui représentent la Vendée aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 en Italie, qui ont déjà démarré et qui ont déjà permis à la France de prendre quelques médailles? Voici ce premier indice. En ce lundi, nous cherchons ce lundi un indice sur les prénoms de ces deux athlètes. Leurs prénoms à ces deux athlètes qui représentent la Vendée n'ont qu'une seule lettre de différence. Voici donc le premier indice que je vous propose en ce début de semaine, un indice qui est donc consacré aux deux prénoms des athlètes. Et vous avez rendez-vous sur le site tvvendée.fr pour répondre à cette question. Rubrique jeu pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité dans votre journal de la mi-journée. Rendez-vous 12h30. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.